Monticule de terre à côté de la tombe de sa mère. Benjamin cligna des yeux, se demandant s'il rêvait encore. Ses mains tremblantes ramassèrent les billets froissés. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était bien plus que ce qu'il aurait gagné en vendant toutes les oranges. Il regarda autour de lui, cherchant une explication. Personne n'était en vue. Était-ce un miracle? Était-ce sa mère, d'une manière ou d'une autre, qui veillait sur lui depuis l'au-delà? Benjamin serra les billets contre sa poitrine, un mélange d'espoir et de gratitude remplissant son cœur pour la première fois depuis des mois. Il murmura, les yeux levés vers le ciel, « Merci, maman. Merci pour tout. » Avec une nouvelle détermination, Benjamin ramassa le plateau vide et commença à marcher vers la maison de tante Kim. Cette fois, son pas était un peu plus léger, malgré la peur qui continuait à lui nouer l'estomac. Il savait que la colère de tante Kim l'attendait, mais il avait désormais quelque chose d'autre, une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle. En arrivant chez sa tante, il lui tendit les billets sans un mot. Tante Kim les arracha de ses mains, son visage plissé de mécontentement. Grogna-t-elle. Enfin, tu as fait quelque chose de bien. Elle ne lui posa aucune question sur l'origine de l'argent, trop préoccupée par elle-même pour se soucier des détails. Benjamin, lui, retourna dans son coin habituel, son corps toujours douloureux mais son esprit légèrement apaisé. Cette nuit-là, Benjamin s'endormit sur le sol froid de la petite cabane, épuisé mais rassasié pour la première fois depuis des jours. Ses pensées tourbillonnaient autour des événements du cimetière. Qui était derrière tout cela? Était-ce vraiment l'esprit de sa mère, ou y avait-il une explication qu'il ne comprenait pas encore? Au milieu de la nuit, il fut réveillé par un bruit étrange. Une légère brise traversait la cabane, et il crut entendre un murmure, doux mais clair, « Courage, mon fils. » Benjamin se redressa en sursaut, ses yeux scrutant la pièce sombre. Il n'y avait personne. Juste l'obscurité et le faible scintillement de la lune qui traversait les fissures des murs en bois. Son cœur battait la chamade, mais le murmure, bien qu'effrayant, lui avait semblé bienveillant. Était-ce son imagination? Ou un autre signe qu'il n'était pas seul? Le lendemain matin, tante Kim était d'humeur plus acariâtre que jamais. Elle lui lança un regard glacial en lui tendant un nouveau plateau rempli d'oranges. « Ne reviens pas sans argent, cette fois, » menaça-t-elle. « Et si tu oses gaspiller une autre journée, tu verras ce qu'il en coûte. » Benjamin hocha la tête et partit en silence. Tandis qu'il marchait vers la place du marché, il remarqua quelque chose d'étrange. Une vieille femme vêtue d'un châle noir se tenait à l'ombre d'un arbre, ses yeux perçants fixés sur lui. Elle lui fit un signe imperceptible de la tête, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Curieux, Benjamin hésita, puis décida de s'approcher. La vieille femme murmura doucement en l'apercevant, « Tu es le fils de Marietta, n'est-ce pas? » Il fut stupéfait. Peu de gens dans le village se souvenaient de sa mère ou ne se donnaient la peine d'en parler. « Oui, » répondit-il prudemment. « Comment le savez-vous? » Un sourire mystérieux éclaira le visage de la femme. « Ta mère était une femme bonne et généreuse. Elle veillait sur ce village plus que quiconque ne le sait. Maintenant qu'elle est partie, il semble que son esprit ait trouvé une autre manière de te protéger. » Benjamin frissonna. « Vous voulez dire que c'est vraiment elle qui m'aide? Au cimetière? » La vieille femme inclina légèrement la tête. « Peut-être. Ou peut-être que ses actes de bonté continuent de vivre à travers ce qu'elle a touché. L'amour qu'une mère porte à son enfant peut transcender bien des barrières, même celle de la mort. » Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la vieille femme tourna les talons et disparut dans la foule, le laissant avec encore plus d'interrogations qu'auparavant. Qui était-elle vraiment? Et comment savait-elle tant de choses sur sa mère? Alors que Benjamin poursuivait sa journée, il sentit une nouvelle détermination naître en lui. Il devait découvrir la vérité, mais pour l'instant, il devait survivre. Cette nuit-là, il retourna au cimetière avec des questions brûlantes dans le cœur. Mais cette fois, il n'était pas seul. L'ombre d'une silhouette se profila au loin, juste assez visible pour qu'il sache qu'on l'observait. Était-ce la vieille femme? Ou quelqu'un d'autre? Benjamin sentit une montée d'adrénaline. Il posa le plateau devant la tombe de sa mère et attendit, décidé à découvrir enfin qui ou quoi se cachait derrière ces mystérieuses interventions.
Le cimetière était calme, mais l'air était chargé d'une tension étrange. Puis, soudain, une voix douce s'éleva derrière lui. « Tu es plus courageux que je ne le pensais, Benjamin. » Il se retourna d'un bond, son souffle court. Qui venait de parler? Benjamin se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. Devant lui, une silhouette encapuchonnée se tenait dans l'obscurité, légèrement éclairée par la lumière pâle de la lune. Il recula d'un pas, son plateau entre les mains tremblantes. « Qui êtes-vous ? Demanda-t-il, sa voix à peine audible. La silhouette avança lentement, dévoilant un visage marqué par l'âge mais empreint de sérénité. C'était la vieille femme qu'il avait vue plus tôt dans la journée. Elle tenait une petite lanterne qui projetait une lumière vacillante sur son visage. « Mon nom n'a pas d'importance, » répondit-elle calmement. « Ce qui importe, Benjamin, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. » Benjamin plissa les yeux, confus. « Je ne comprends pas, êtes-vous celle qui laisse l'argent et la nourriture ici ? » murmura-t-il. « Ou bien, est-ce ma maman ?» La vieille femme sourit légèrement, un sourire rempli de mystère. Elle s'agenouilla devant la tombe et posa sa main sur la terre. « Ta mère était une femme exceptionnelle. Elle a fait des choses que peu de gens dans ce village savent. Elle était connue pour aider ceux qui étaient dans le besoin, même si cela signifiait se priver elle-même. Son esprit est fort, Benjamin. Il est possible qu'elle veille encore sur toi, mais cela ne signifie pas qu'elle agit seule. » Benjamin fronça les sourcils. Une étincelle de courage commença à naître en lui. « Alors, c'est vous qui m'aidez ? Pourquoi ? » La vieille femme secoua la tête, ses yeux brillant d'une étrange intensité. « Disons que je suis une messagère, un pont entre ce monde et l'autre. Mais ce qui compte, Benjamin, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. As-tu senti sa présence ? As-tu senti son amour ? » Benjamin baissa les yeux. Il repensa au moment où il s'était senti réconforté, même dans sa douleur. Il hocha doucement la tête. « Oui, » murmura-t-il. « Mais, tante Kim, elle ne m'aime pas. Elle me fait du mal. Je ne sais pas comment m'en sortir. » La vieille femme posa une main chaleureuse sur son épaule. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Benjamin. Ta mère t'a donné une force que personne ne peut enlever. Mais tu dois aussi apprendre à faire confiance aux bonnes personnes. Ceux qui se souviennent de ce que ta mère a fait pour eux. Les gens du village ne sont pas tous indifférents. » Benjamin secoua la tête, ses yeux remplis de larmes. « Personne ne m'écoute. Personne ne veut m'aider. » La vieille femme plissa les yeux, comme si elle voyait au-delà de ses paroles. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la vieille femme recula dans l'obscurité, sa lanterne s'éteignant comme par magie. Benjamin resta figé sur place, le cœur battant, une étrange combinaison de peur et de courage grandissant en lui. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, une idée germa dans son esprit. Peut-être qu'il pouvait faire plus que simplement survivre. Peut-être qu'il pouvait découvrir la vérité, non seulement sur ce qui se passait au cimetière, mais aussi sur le passé de sa mère, sur les secrets qu'elle avait laissés derrière elle. Et peut-être qu'il pouvait trouver un moyen de briser le cycle de douleur dans lequel il était piégé. Le lendemain, Benjamin se réveilla plus déterminé qu'il ne l'avait jamais été. Les paroles de la vieille femme résonnaient encore dans sa tête, « Tu as une histoire à raconter. » Il savait que rester silencieux ne changerait rien à sa situation. Il devait agir, mais comment ? Il réfléchit en regardant le plateau vide. Il repensa à l'étrange série d'événements au cimetière, à l'argent, à la nourriture, et à l'amour indéfectible de sa mère qui semblait encore l'entourer. Benjamin quitta la maison avant l'aube, évitant le regard inquisiteur de tante Kim. Au lieu d'aller directement vendre ses oranges, il prit une décision risquée, il retourna au cimetière. Lorsqu'il atteignit la tombe de sa mère, il trouva un morceau de papier plié soigneusement posé sur la pierre. Tremblant, il le ramassa et l'ouvrit. Les mots manuscrits, écrits avec soin, étaient simples mais puissants, « Courage, mon fils. Révèle la vérité. » Les larmes montèrent aux yeux de Benjamin. Ces mots étaient-ils vraiment de sa mère ? Ou bien quelqu'un essayait-il de l'aider de manière anonyme ? Peu importe, il sentit une nouvelle force l'envahir. Il savait ce qu'il devait faire.
Au lieu de parcourir les rues pour vendre ses oranges comme il le faisait chaque jour, Benjamin alla sur la place du village. Il plaça son plateau au sol, grimpa sur un petit tabouret abandonné et leva la voix. « Villageois !» s'écria-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. » Quelques passants s'arrêtèrent, intrigués par l'audace inhabituelle du garçon timide. « Je m'appelle Benjamin, et je suis le fils de Maria, celle qui vous a aidé autrefois. Ma mère vous a donné des repas quand vous aviez faim, des vêtements quand vous aviez froid, et de l'espoir quand vous étiez désespéré. Mais aujourd'hui, je suis seule, et j'ai besoin de votre aide. » Les murmures commencèrent à se propager dans la petite foule qui grossissait. Certains reconnaissaient le nom de Maria, d'autres se souvenaient de ses actes de bonté. « Ma tante me maltraite, » continua Benjamin, les larmes dans la voix. « Elle me bat, me prive de nourriture, et me force à travailler chaque jour. J'ai essayé de rester fort, mais je ne peux plus le faire seul. Si vous avez un peu d'amour dans vos cœurs, si ma mère vous a un jour aidé, alors aidez-moi maintenant. » La foule resta silencieuse pendant un moment, mais bientôt, une vieille femme s'avança. C'était la marchande de tissus, une amie de longue date de Maria. « Ce garçon dit la vérité, » déclara-t-elle. « Maria m'a sauvé la vie lorsque j'étais malade. Nous ne pouvons pas ignorer son fils. » Un autre homme, un fermier, ajouta, « Maria m'a donné de quoi manger quand ma récolte a échoué. Je dois lui rendre cet honneur. » En quelques heures, le village entier s'était rassemblé. Les villageois décidèrent de confronter tante Kim, armés de la vérité et de leur solidarité. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Benjamin, tante Kim, furieuse, tenta de nier les accusations. Mais face à la colère collective du village, elle recula. Finalement, le chef du village intervint. « Kim, ta cruauté n'a plus sa place ici. À partir d'aujourd'hui, Benjamin vivra avec quelqu'un qui le traitera avec amour et respect. » Tante Kim protesta, mais les villageois ne lui laissèrent pas le choix. Benjamin fut confié à la vieille marchande de tissus, qui lui offrit un foyer sûr et chaleureux. Avec le soutien du village, Benjamin retrouva peu à peu sa joie de vivre. Il continua de visiter la tombe de sa mère, chaque fois avec un cœur plus léger. Il n'y trouva plus d'argent ni de nourriture, mais il n'en avait plus besoin. Il savait désormais que sa mère avait toujours été avec lui, dans les souvenirs, les leçons qu'elle lui avait laissées, et l'amour qu'elle avait semé dans les cœurs de ceux qu'elle avait aidés. Benjamin devint un jeune homme fort et généreux, aidant à son tour ceux qui étaient dans le besoin, perpétuant l'héritage de sa mère. Et bien que les mystères des événements au cimetière restassent inexpliqués, il savait une chose avec certitude, l'amour d'une mère transcende tout, même la mort. Veuillez nous dire dans les commentaires comment vous avez trouvé la vidéo, merci de liker et abonnez-vous pour plus d'histoires qui pourront vous plaire. À très bientôt dans une autre histoire africaine.